Arabuni anane asa wa usiana party. Ao kwa sawa usiana party. Ya beya kwa sawa usiana party. Ao kwa sawa usiana party. Arabuni kalema. Amate bakari dame abuanye kalema. Biema ole bua de ole mana no sito pa por ko ao ye we ato sito pa por ko ao ye we ato sito pa por ko ato wa ni mo ato wa yu akuni wa oh, I do put some of the two. Who are the Japanese people? Where are those in the Bible? Eh, Seigneur. Kalima. Ya ve ipora kiti ya bi ipora kwa makwase ya dema. Ole bua de uya bitia garwa akisi to gba pore ko. Hommage à tous ceux qui ont perdu des parents, on a perdu un ami. C'est un hommage. Bitia garwa aki owa yu akufini wa wo. Owa yu apesamantoto. Yale oda ni edimu ebri. Oh, si to pa pori ko. Asa o ya ngazio. Ija yera mi davio. Yo ya si. Are o si to pa pori ko. Ni abe ya kwa sawa o si ane parati. Kwa sawa o si ane parati. Are kwenye kalima. Bitia moja ndo kwenye kalima. Ya ve ikola tindire biema kwase biema. Ole bua de boya kita simone si do pa pore ko. Un hommage. Des belles personnes sont tombées à Paris. Yako. Mes parents de Giberoua, Yako, à vous tous. Jackie, quando você are amobia, are tamadru. Queria bubo ir masen, tu aluye. Ya sua marite, paike. Asui. No mi misea, amagayu. Ale bunyo ni ko. Yako à nous tous. Yako à nous tous. J'ai fait un hommage à mes soeurs de Guiberois, à mes connaissances. Voilà, on a perdu un grand ami. Yako à toute sa famille. Yako à...
Ayo kuru. Bitianya wa bitare na go ayo. Ago ayo ma piene na kere. Na go ayo. Ayo kuru. Ayo kaso kata o ya mure. Bitianya wa akro ni aye bianya wo na ni me po pre. Aye makrapa diti bagro makoro wa so buye muyin. Bukayo bewo. Aye aye mi amaka ngri. Kanu apare padara po kwa ide pa na e pare wo yo. Na go ayo. Ayo ku. Ayo so. Yeah. Bonsoir, 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 tête ivoire. Bonsoir la fille de ma grande sœur, Tako Honorine. J'espère que tu vas bien, ma nièce. En tout cas, je salue tous ceux qui se connectent sur ma petite vidéo. J'ai mis le morceau de ma mère là parce que nous avons perdu vraiment des... C'est pas des vanupiers, voilà. C'est des grands hommes, des grosses têtes, les Guibérois. Il y en a 3 qui sont tombés au niveau de Paris. Donc, je fais un hommage à toutes ces personnes que je connais qui ont perdu leurs parents. J'ai mis le morceau de Maman Galigueza pour vous dire que c'est que votre douleur est la douleur des filles de Saïwa. Et dites-vous que nous sommes de tout cœur avec vous. Et puis, Yako à vous tous. Yako. Parmi ces personnes-là, on a notre papa, Bassagnon, et tout dernièrement, on a un tonton, et avant ça même, on a perdu un tonton de Guibérois. Voilà, un grand patriote. C'est lui qui est mort. Après lui est venu tonton Bassagnon. Après tonton Bassagnon est venu Kofi JB. Vraiment, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc, je dis Yako. Yako à mes connaissances. Yako aux connaissances des filles de Saïwa. Et dites-vous que nous sommes de tout cœur avec vous. Si vous ne nous voyez pas, ne pensez pas autrement. Le jour des veillées, on va se croiser. Voilà. On va se croiser. On viendra. Donc, Yako, j'ai mis le morceau de maman pour vous dire que on sait ce que vous êtes en train de traverser. Nous sommes au courant. Ne pensez pas que ça ne nous fait pas mal. Si, on a mal. Voilà. On a très très mal, mais que fait? Que fait? Chacun de nous est de passage. Hein. On partira un jour. Hein. Donc, Yako à tout le monde. Yako. Donc, voilà. C'était pour ça que j'ai mis le morceau de maman. Pour faire une petite minute de silence pour dire à nos camarades d'Elisabeth, Série Elisa et tout le reste que nous connaît, Tako Honorine, du côté de Takwayo, et du côté de les BAM et tout, dites-vous que les filles de Saïwa, on a appris. Mais nous, on a pris une décision, on va se croiser dans les salles. Voilà. Voilà. Sinon, on a très mal. On est chez nous ici qu'on voit, c'est... Mais on voit. Mais on a décidé de rester chez nous le jour des veillées. On va se croiser dans la salle. Donc, il y a quoi? Tous nos amis. Et voilà. Voilà le petit passage. Voilà le petit passage. Mais je vous avais dit que j'allais faire une vidéo ce soir. Je n'ai pas encore fini avec le fameux couple. Les riches de la toile. C'est pour eux que je me suis connectée. Hier, j'ai fait une vidéo. J'ai donné rendez-vous à tous mes Nazareth que j'allais faire la suite aujourd'hui. La deuxième partie de ma vidéo d'hier. C'est pour ça que je me suis connectée. Je viens du boulot. Mais il fallait que je vienne répondre à ce couple-là. Eux et moi, là, on est dedans. On s'en va là-bas comme ça. Voilà. Donc, bipez-moi Olivier Cabri, Olivier Moustique, Marie-Jeanne Cabri. Voilà, Chouki la poupée qui s'appelle la Zombrotte, tête ivoire. J'espère que vous allez bien partager ma vidéo dans les groupes politiques. Voilà. Et puis, on va courir.
On n'a pas le temps à perdre. On va courir. On est là. De la manière, eux, ils ont pris la décision pour salir Zadig Bapé Grégoire là. Nous, on est là. Eux, ils sont instruits. Nous, on est illettrés. Et puis, on va courir. C'est tout. Moi, je dis que de la manière, ils ont porté les ouayoko là, les koyo là. Moi, mais ils ont porté pour moi comme ça. Et puis, je suis assise sur ça. Je vous attends. Vous, je vous attends. Donc, je vous avais promis, non, la deuxième partie de ma vidéo. Et c'est ce que je veux. On va Nimo ce soir. Mais, avant de rentrer dans le but du sujet, et je continue de vous dire, notre Mbappé de la politique ivoirienne, celui-là que Dieu a béni, l'enfant de Niapo, Zouzouawa, petit génie de quoi, Fomi sur colatier, poteau électrique dans l'eau doucement attrapé. Famille, soyez bénis. Que le nom de notre Créateur que nous prions là, qu'il vous couvre ce soir, qu'il vous barricade même dans son sang. Zadig Bapé Grégoire même depuis la Côte d'Ivoire, que le Saint-Esprit le protège. Que notre Dieu que nous prions, l'Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, celui-là même qui nous a donné le souffle de vie. Mon Dieu, mon roi, je dépose Zadig Bapé Grégoire dans le creux de tes mains. Sans toi là, il n'est rien. Protège-le, surveille-le partout où Charles Blé Goudé va passer là. Il faut que tu l'accompagnes. Donc, le président Charles Blé Goudé, le 9 mai 2026, l'enfant de Niapo sera dans nos murs ici. Il vient pour une grande rencontre avec son parti politique, le COJEP. Donc, c'est le 9. Ça va se savoir. Mobilisez-vous. Le COJEP, vous qui êtes dans les différentes villes de la France, faites le déplacement. Votre président arrive sur la terre française. Faites le déplacement. Venez accueillir Zadig Bapé Grégoire. Venez l'écouter. L'homme pour qui que vous vous êtes adhéré dans le COJEP là, celui qui arrive. Ne restez pas chez vous, ne vous faites pas raconter cette rencontre qui va se passer avec les grosses têtes du COJEP. Quand je finis de dire ça là, le président Charles Blé Goudé, lorsqu'il finit avec la rencontre du COJEP au niveau de Paris, direction Strasbourg. Là-bas, ça c'est une grande conférence. Le président Charles Blé Goudé a été invité par les Africains et les Ivoiriens, les Européens qui vivent à Strasbourg. C'est ceux-là qui ont invité l'enfant de Niapo. Donc mes parents de Strasbourg, les Africains de Strasbourg, le désigné ivoire arrive dans votre mur. Le Mbappé de la politique ivoirienne, il arrive dans votre mur. C'est ça qui est normal. Quand on finit de parler de la diaspora, mais nous allons continuer de parler des Zadig Bapé Grégoire, on va aller sur la terre ivoirienne. Je vous ai dit hier que le café politique a commencé. Le président Charles Blé Goudé a commencé à faire ses tournées. Le samedi passé, le président Charles Blé Goudé, il était à Makori. Il était à Makori. Il a été invité par la jeunesse de Makori pour le café politique. Quand il a fini avec la jeunesse de Makori, le président Charles Blé Goudé, direction Yepougon, c'était Grisor. Après, je vais vous montrer le film. Oui, le spot. Voilà, je vais vous montrer le film. Il a dit Yepougon, c'était Nimo. Et puis, ils ont commencé à... Il a dit la publication a commencé à... La mère des filles de Saïwa. Oh non. Avant que... on montre même le truc... Ils ont commencé par la mère des filles de Saïwa. Donc, je vais vous montrer cette vidéo-là. Le président Charles Blé Goudé, le dimanche passé, il était à Yepougon. Où toute ma famille était représentée. Ah oui, oui, oui. Quand on parle des Zadig Bapé Grégoire, on ne parle pas de n'importe qui. On parle du président de Tête d'Ivoire. On parle du président de Christian Bégré. On parle du président de Marie Yaou. Il a dit la team, mon papa, Guinée Doré. Je suis là, mon papa. Sois béni. Christian, j'espère que tu vas bien, mon bébé. C'est ça qui est non vrai. Donc, le président Charles Blé Goudé, le dimanche passé, il a pris le quartier de Yepougon. Il a pris ça en compte. Non, laisse tomber. Charles Blé Goudé n'est pas n'importe qui.
Oui, ma marraine. Ma marraine, elle n'est pas encore montée. Je n'ai pas encore vu ma marraine. Voilà, ma marraine. Ma marraine. Mon papa Guinée est là. Mon père est là. On peut être fier de son père comme ça. Aïe. Donc, le président Charles Blé Goudé est venu. Il a dit, il a déterré tous les morts. Les vieilles femmes, même de 80 ans, elles disent qu'elles ne restent pas chez eux. Direction, alors, Zadig Bapé Grégoire, Sérik Baye Midi, la machine du COGEP, soit saluée depuis ta position. Donc, famille, quand le président a fini avec Abidjan, il n'a pas encore fini avec tous les quartiers d'Abidjan. Hein. Mais il a dit, d'autres ont eu diarrhée, ils disent que c'est quelle tasse qui est jolie comme ça. Et puis, c'est quelle photo même qui est sur la tasse là. Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, le président Charles Blé Goudé, tu veux nous faire quoi? Voilà la jeunesse, la jeunesse de Sassandra. Voilà. La jeunesse de Sassandra dit, aïe, le Mbappé de la politique ivoirienne. Zouzouawa, petit génie de quoi? Foumi Soukoulati, poteau électrique dans l'eau. Celui-là même qui a l'eau à la bouche, quand il souffre le feu, puis ce feu-là s'allume. Tu as fini avec les jeunes de Makori. Tu as fini avec les jeunes de Yopougon. Et nous alors, direction Sassandra samedi prochain. Direction Sassandra. Oui, je suis en train de vous parler là. Le Mbappé de la politique ivoirienne, il sera à Sassandra. Ça chauffe pas. C'est inné. Il a dit, le Mbappé là, il sera à Sassandra. Donc je dis à la jeunesse de Sassandra, je dis à mes parents de Sassandra, votre fils arrive là-bas. Prenez soin de vous. Et prenez soin de lui plus tôt. Quand le président Charles Blé Goudé finit avec Sassandra, nous voilà là-bas encore. Aïe, 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 aïe. Ouh, la jeunesse de San Pedro dit aïe, Mbappé. Toi, tu vas venir à Sassandra. Sassandra même, tu es tout près à côté de San Pedro, là, tu vas pas arriver chez nous. Nous voilà là-bas, San Pedro sur nous comme ça. Je suis sûr et certain que la jeunesse des grands Bérébi va inviter aussi le président Charles Blé Goudé. Donc le président Charles Blé Goudé fera le tout avec le café politique. C'est ça. C'est ça qui est non vrai. Donc, famille, voilà le programme du président Charles Blé Goudé. Le 9 mai, il sera dans la diaspora. Il a une tournée européenne. Et présentement, au niveau de la Côte d'Ivoire, il a une tournée du café politique. Il a fini avec 2 communes. Ça veut dire que Makori, Yopougon, là, il prend la direction maintenant, la direction de Sassandra. Après Sassandra, il sera à San Pedro. Donc, voilà les nouvelles que je vous donne. Quand il vient ici, il y a une grande conférence à Strasbourg. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça que je suis venu vous parler. La femme de Gnep va venir nous tuer. Nous, on va rester loin comme ça parce qu'on n'a pas qu'à décocher. C'est Nimo. Nous, on va rester là comme ça. On va même pas... Donc toi, tu vas venir ici aujourd'hui et puis on va te voir. On va voir qui a mis de l'eau dans coco. Mais on peut aller aussi, il y a un petit trou comme ça et puis on regarde dedans. Il ne fait pas froid. Papa Nikez, après je t'appelle. Est-ce que tu ne peux pas nous faire un voilà, donne-nous les 4. Qui va se négliger? Papa Nikez, il t'a envoyé mes photos tout à l'heure, pardon. Faut nous fabriquer quelques 4 de coach à Nous, rester ici comme ça, regardez Zadig Bapé Grégoire. Qui a dit ça? Non, ça a chauffé. Donc, famille, voilà Mbappé de la politique ivoirienne. Voilà sa tournée, voilà ce qu'il il va faire. L'année 2026 qui est rentrée, le président Charles Blé Goudé sera sur le terrain. Voilà. Nous là, son parti là, c'est un petit parti. Donc, il faut qu'on bouge. Donc, le président Charles Blé Goudé va bouger. En tout cas, nous, on a la maladie de bouger. Donc, nous, on va bouger. Parce que il y a des gens qui se sont donné du boulot sur la toile ici pour salir l'image de Charles Blé Goudé. Donc, nous aussi, là, on s'est donné aussi le même boulot pour laver l'image de Charles Blé Goudé. Voilà dans ça qu'on se trouve. Quand je finis de dire ça, je veux parler de quelque chose. Je dis mes soeurs, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, vous qui dites que vous faites la politique là, moi je suis là ce soir pour vous demander pardon. Je suis là pour vous demander pardon. Ce n'est pas moi qui paie vos connexions.
Ce n'est pas moi qui vous nourris. Ce n'est pas à moi de prendre des décisions. Ce n'est pas à moi de vous donner des directives. Non. Mais, est-ce que vous savez, ma marraine, je suis au serré. Sois bénie depuis ta position, marraine. Est-ce que vous savez que ce que nous disons là, ça peut nous rattraper demain? Ce que nous disons sur les réseaux sociaux, ne pensez pas que comme vous êtes sur les TikTok là, tout ce que vous dites là-bas là, c'est pas enregistré. Pour ça là, vous mettez le doigt dans l'œil. Hier là, si Gbagbo Laurent avec le président Charles Blé Goudé se sont retrouvés à la Cour pénale internationale là, c'est à cause de nos propos là. Mais comme Dieu est Dieu, ces deux personnalités là, Dieu était dans leur affaire et puis ils ont été libérés. Donc vous qui placez vos caméras, vous dites que vous parlez de Koudou Laurent Gbagbo. Essayez de soigner vos langages. Ce que nous, on nous a appris hier là, et on nous a dit que les gens qui sont en face de nous là, ce sont ces personnes-là qui sont virulents. Ce sont ces personnes-là qui sont agressives. Ce sont ces personnes-là qui gardent les gens. Ce sont ces personnes-là qui sont dans les injures. Que Gbagbo Laurent, lui, n'est pas un homme violent. Kibéi, le président Koudou Laurent Gbagbo n'est pas un homme violent. Maintenant, vous qui communiquez pour le président Koudou Laurent Gbagbo là-haut, pourquoi vous êtes en train de transformer ce monsieur-là à un sanguinaire? Parce que vous les mêmes qui tenez ces gens de langage-là, c'est vous qui le placadez. Et puis vous accusez d'autres politiques que, soit disant que le président Charles Blé Goudé a décidé que Gbagbo Laurent allait mourir en 2025 pour qu'il prenne sa place. Vous dites des trucs sans preuve. Avec ce que vous avancez aujourd'hui là, qui peut tâcher l'image de quelqu'un là, quand la personne va se sentir indignée là, et puis il va déposer plainte là, vous allez dire que l'homme politique là, il met ses frères en prison. Mais quand tu accuses quelqu'un d'un meurtre, ça veut dire que tu dis des trucs sans preuve. Parce que tu te dis que tu es sur un panel. Et que ce que toi tu es en train de te dire, tu es en train de dire là, personne ne t'écoute. Tu ne sais même pas qui peut enregistrer cette petite partie là. Et puis ça peut te suivre demain. Donc, ce qu'on dit là, c'est ce qui nous condamne, c'est ce qui nous libère aussi. Famille, hier, il y a un homme qu'on appelle Soro Guillaume qui a dit, Gbagbo Laurent ne veut pas que les nordistes là, même à la Koubalou là, le président Koudou Laurent Gbagbo empêchait ça dans la Côte d'Ivoire là. Soro Guillaume dit, le président Koudou Laurent Gbagbo les empêchait de porter boubou. Et ça a été démenti par le président Charles Blé Goudé à la Cour pénale internationale. Parce que lorsqu'ils ont amené l'enfant de Niapo là-bas, lui, il avait toutes les preuves. Lui, il a pris nos dinosaures, nos intellectuels là, les enfants qui sont là à l'école. Le président Charles Blé Goudé a montré aux Blancs que papier que vous avez appris là. Et puis vous êtes devenus des juges là, pour condamner les gens là. Mais nous aussi là, on est partis à l'école. On dirait que l'Afrique même a dépassé maintenant les Européens. Nos enfants qui sont là à l'école, là, ils sont venus mettre... Ça veut dire qu'ils ont fait une démonstration à la CPI, quoi. Il a dit, le monde entier a crié yes. Qui l'aurait cru? D'autres même ont pensé que le président Charles Blé Goudé avec son père n'allait jamais sortir de prison. Ma maman Chiche Dago. Ils n'allaient jamais sortir de prison. Mais Charles Blé Goudé, c'est un béton. Charles Blé Goudé, c'est un béton. L'enfant qui a arrêté devant les lions et puis n'a pas peur. Et puis il les met en défi. Il a lancé un défi pour dire, si moi, le Mbappé de la politique ivoirienne, où je suis venu à la Cour pénale internationale ici, là, si je ne suis pas dans la vérité, quoi, faudrait pas que les portes blindées, là, où on nous met dans les cages, on dirait des chiens, là, faut pas ces portes-là vont s'ouvrir. Mais moi, Zadig Mbappé Grégoire, si je détiens la vérité, les portes blindées vont s'ouvrir et je sortirai de là avec mon papa. Quand l'enfant de Niapo disait ça là, parce qu'il était sûr de lui.
Il n'a jamais dit à quelqu'un que non, comme tu es du Nord, je ne t'aime pas. Comme toi, tu es comme ça. Non. Le président Charles Blé Goudé s'est braqué devant les fusils, devant les couteaux. Parce que Biji là, quand ça vient là, ça ne va pas t'épargner. Même si tu es dans une maison avec ta famille, toute ta famille, ça va raser toute ta famille. C'est devant ces personnes-là, le président Charles Blé Goudé s'est braqué. Donc, de quoi ils ont accusé le président Koudou Gbagbo avec Charles Blé Goudé là? Ils avaient des preuves. Ce sont ces preuves-là qui ont été prouvées à la Cour pénale internationale. Depuis que moi j'ai décidé de défendre le Mbappé de la politique ivoirienne, j'ai jamais déposé ma caméra pour dire que oui, Charles Blé Goudé là, le jour il va devenir président là, vous mes parents nordistes là, on va vous enlever dans nos régions. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Donc vous qui tenez ce genre de propos là, n'oubliez pas que ces personnes là, hier là, quand ils voulaient enlever Gbagbo au pouvoir là, on n'a pas attendu de bruit. Ils sont rentrés dans la maison, il pleuvait comme ça. Et puis ils se sont concertés. Et puis ils sont venus enlever Koudou Gbagbo au pouvoir. Donc ils sont capables de tout. Parce que la frustration qui est là, c'est que la personne, quand il est frustré là, ce qu'il ne devait pas faire là, c'est ce qu'il fait. On a dit que Gbagbo n'est pas violent, mais vous qui êtes maintenant sur les réseaux sociaux là, vos langages là donnent froid dans le dos. On ne peut pas cibler une communauté et puis les traiter de sales. Vous venez d'où? Pourtant dans vos régions, cette communauté vive là-bas. La communauté du lac que vous ciblez là, ils sont dans toute la Côte d'Ivoire. Vos parents là, il y a des enfants, même des jeunes bêtés, qui ont décidé même d'aller à l'école. Mais ils sont restés chez les Goula. Qu'est-ce qui vous arrive? C'est quoi cette haine qui ne va pas finir? C'est quoi cette haine qui va continuer de nous mettre encore en confrontation? Ça veut dire qu'en guerre avec nos frères. Ils ont fait un lavage de cerveau à nos frères. Ils ont fait un lavage de cerveau à nos frères. C'est à nous de leur parler. Que nous sommes des parents. On a une seule mère. Notre mère, là, c'est la Côte d'Ivoire. On n'en a pas deux. Donc, ce que Sorodium vous a dit hier, là, ce n'est pas nous. Mais quand on vous attend parler, là, vous pensez que vous parlez à qui? Et puis, quand vous mettez tout le monde dans le lot, là, ça devient quoi? Quand vous vous adressez à une communauté, vous oubliez que Gbagbo Laurent que vous placadez là, sa femme là, elle est nordiste. L'homme que vous avez dit hier, que Charles Blé Goudé a dit, Gbagbo il a fait une vidéo à 2025 pour dire que Gbagbo Laurent n'a qu'à mourir, lui va prendre sa place là. Mais vous oubliez que Gbagbo Laurent, pour qui vous mettez des crimes sur le dos de votre frère là. Dans son parti politique là, il y a des nordistes dedans. Donc quand vous dites qu'ils vont rafler que des nordistes sont sales là, mais vous parlez à Gbagbo aussi. Comment vous voulez que les cœurs des Ivoiriens soient désamorcés? Comment? C'est quand on va se rendre compte que nous ne sommes pas des ennemis? C'est quand? C'est quand on va se mettre ensemble pour le bien-être de notre pays? C'est quand? L'âge de guerre là, âge de guerre que vous avez dans vos mains là, c'est quand vous allez déposer ça? C'est quand vous allez arriver à parler d'union? C'est quand? C'est quand? C'est l'union qui fait la force. Hein? C'est par vos comportements. Vos frères là, ils vont venir vers vous. Mais lorsque vos frères viennent vers vous là, vous les repoussez. Mais c'est vous qui avez demandé à Ouattara qu'il soit le président d'une communauté. Vous avez complètement oublié que il y a plus de 60 et quelques ethnies dans ce pays-là. Le Béto peut gouverner, le Yakoba peut gouverner, le Guéré il peut gouverner, le Nordiste peut gouverner.
La manière que Ouattara est venu au pouvoir, on déplore ça. On déplore ça. Mais c'est quand on va parler d'union. Parce que si on a toujours le même langage là, mais on va tout droit dans le mur. Ces personnes ont continué de pousser des racines. Si eux là, ils ne veulent pas, mais nous là, il ne faut pas, on va faire comme eux. Et regarde, le président Charles Blé Goudé qui est parti à Makori, dans le discours du président Charles Blé Goudé, ce que les Ivoiriens pensent, c'est ce qu'il a dit. Il dit un peuple qui ne dit rien. Il faut craindre ce peuple-là. Ça veut dire que dans notre pays, nos enfants qu'on a mis au monde, et puis toi, une mère, tu te dis que tu as mis un garçon au monde. Un de ces 4 matins comme ça, tu te réveilles. Toi-même, tes soutiens qui étaient dans ta maison, là, ton fils a pris, il a porté. Ton maxi, là, ton enfant a porté. Tu parles. Lorsque tu veux crier, on te dit tais-toi. Et les parents, ils ne peuvent pas parler. Et puis ils attrapent leurs joues. Et puis ils sont là en train de soupirer. Les maisons qui coûtaient 50 000. Mais aujourd'hui, il n'y a pas une maison qui coûte 50 000 francs en Côte d'Ivoire. Pendant la guerre, il y a des personnes qui sont morts. Ils ont laissé leurs veuves dans les maisons. Mais ces personnes se retrouvent dehors aujourd'hui. Regardez le café politique de Charles Blé Goudé. Regardez les veuves qui pleuraient là-bas. Il y a nos enfants qui sont allés à l'école. Mais qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils sont obligés d'aller vendre des papiers hygiéniques au milieu de toutes ces voitures-là pour se nourrir. Et puis il y a des gens qui ont la vie, en tout cas qui ont tout, qui mangent 10 fois par jour. Et il y en a même Denis Kassia même là. Pour avoir ça dans leur maison, c'est pas possible. Tu as loué ta petite maison de 10 000 francs. Dans ta petite maison, là, une seule ampoule que tu vas mettre dedans, là, le mois fini, tu te retrouves avec une facture de 15 à 14 000 francs tapés. Nos parents souffrent. C'est tout ça là que le président Charles Blé Goudé a regroupé. Regardez le Mbappé de la politique ivoirienne. Regardez ce que le président Charles Blé Goudé subit, maman. Tu peux mettre la lumière. Regardez comment l'enfant de Gnepo, non. Regardez ce que l'enfant de Gnepo subit. On a l'impression que c'est le président Charles Blé Goudé qui a gouverné ce pays-là, alors que ce n'est pas le cas. Celui qui a gouverné ce pays-là, il s'appelle Koudougou Gbagbo. Mais ils ont amené le président Charles Blé Goudé ici. Dieu était dedans, ils ont été relâchés. Mais quand ils sont arrivés en Côte d'Ivoire, famille, mais Nazareth, Gbagbo Laurent qui a été l'ex-président de la Côte d'Ivoire, lorsqu'il est arrivé en Côte d'Ivoire, il a créé un parti. Pourtant, le président Charles Blé Goudé, il était encore à la CPI. Lorsqu'il a transformé son mouvement politique en un parti politique, par l'accord de Koudougou Gbagbo. Et moi, je ne dis pas on, je dis. Quand je parle de ça, là, je dis. Par la bénédiction de Koudougou Gbagbo. Et puis le président Koudougou Gbagbo, en 2021, le 17 juin 2021, il est rentré. Voilà parti politique sur nous, 2 temps, 3 mouvements. Le parti politique a eu récépissé. Les partisans de Koudougou Gbagbo, avant que le président Koudougou Gbagbo ne rentre, eux-mêmes, eux tous, ils sont rentrés en 2021 pour attendre Gbagbo Laurent en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Et Charles Blé Goudé est resté ici. Un passeport qui s'est fait à 3 jours. L'enfant de Gnepo a attendu 3 ans. Un parti politique qui a été créé depuis 2015. L'enfant de Gnepo, il est encore là. Et les Ivoiriens de bonne foi, les personnes qui aiment le président Charles Blé Goudé du fond du cœur, les papas Nikes autres, ils se sont battus pour leurs frères. Ils ne l'ont pas abandonné.
Ils faisaient les allers-retours entre l'AE et Paris. C'était rien à leurs yeux. Ils n'ont pas lâché le président Charles Blé Goudé. Ils ont dit, c'est un frère ivoirien. On doit le soutenir. Ils l'ont soutenu jusqu'au bout. Et Dieu nous a fait grâce. L'enfant de Niapo est rentré dans son pays. Quand il rentre, Maman Simone Yves Gbagbo a été libérée à 2000... je ne sais pas si c'était à 2018. Elle a été libérée à 2010, je ne sais plus. Hein. Ça doit être à 2018 comme ça. Elle a été libérée, j'ai oublié la date. Quand maman a été libérée, Maman Simone, Dieu béni, Maman Simone a été amnistiée en même temps, ses comptes ont été dégelés. Après ça, les partisans de Kourouan Gbagbo sont rentrés. D'autres ont été amnistiés, tous ils ont été amnistiés. Leur compte a été dégelé. D'autres ont récupéré leur poste. Tous les Stéphane qui prenaient qu'ils étaient en exil, qui nous faisaient croire qu'ils étaient en exil, ils sont rentrés. Les artistes, tout le monde est rentré. Charles Blé Goudé est rentré ici. Et il est resté ici. Et Charles Blé Goudé rentre le 26 novembre 2022. L'enfant de Niapo descend sur sa terre natale. Avant qu'il ne parte, avec Kourouan Gbagbo Ouattara dit, la libération de la CPI, lui ne prend pas ça pour une libération. Comment quelqu'un, vous pouvez amener enfant de quelqu'un à la Cour pénale internationale et puis vous déposez plainte contre lui et vous demandez aux policiers d'aller chercher Charles Blé Goudé où il habite. Et les policiers vont dans l'ancien quartier de Charles Blé Goudé demander après Charles Blé Goudé, alors que c'est le même pouvoir qui a amené Charles Blé Goudé à la Cour pénale internationale. Ils vont demander aux voisins du président Charles Blé Goudé, vous n'avez pas encore vu Charles Blé Goudé. Donc le fait que ils ont amené des gens dans l'ancien quartier du président Charles Blé Goudé qui n'ont pas trouvé Charles Blé Goudé, c'est ça qui a déposé 20 ans sur le dos de l'enfant de Niapo. Les 20 ans de Kourouan Gbagbo ont dit qu'il a braqué banque. Mais celui-là même qui a braqué banque là, lui, il est en train de rendre témoignage. Lui, il a fait des vidéos. Ils ont montré tout ça là. Le pouvoir de Ouattara dit qu'ils ne sont pas convaincus que Gbagbo a volé l'argent. Voilà les 20 ans. Charles Blé Goudé que le gouvernement de Ouattara a mené à la CPI. Ils vont chercher le président Charles Blé Goudé où ils ont enlevé le monsieur qui a quitté à cause de la guerre qui est parti au Ghana. Et puis vous l'avez ligoté dans le coffre de voiture jusqu'à il a fait plus de 14 mois. Dans vos mains là-bas, vous dites non, 14 mois, ça ne nous suffit pas. Ils l'ont pris, ils sont venus le déposer. C'est Charles Blé Goudé, ils sont allés chercher dans son ancien quartier. C'est ça qui donne 20 ans à l'enfant de Niapo. Charles Blé Goudé dit, quand tu es un homme politique, tu t'attends à tout. Je ne vais pas désespérer. Ce n'est pas parce que j'ai été condamné à 20 ans que je vais demander à mes compatriotes de sortir et verser le sang des Ivoiriens. C'est ce sang-là, pour ne pas que ça se verse. Voilà pourquoi je me suis braqué hier. C'est pour ça que je me suis retrouvé à la Cour pénale internationale. Comme j'étais dans ma raison, Dieu m'a libéré. La réconciliation que je demandais, je rentre dans mon pays, je vais continuer ce que j'ai commencé depuis 2002. Et puis ils ne m'ont pas compris. Et il est arrivé ce qui devait arriver là. Moi, Zadig Bapé Grégoire, je vais continuer dedans. L'enfant de Niapo, il est arrivé même, il ne s'est même pas reposé. Et puis il a commencé à faire le tour de toute la Côte d'Ivoire. Quand ils ont fait ça là, Gbagbo, le rap pour lequel Blé Goudé s'est braqué là. Le président Kourouan Gbagbo a été gracié copieusement au carré. Le président Kourouan Gbagbo a été gracié copieusement au carré. Tous ses comptes ont été dégelés. D'accord? Le général de Goblé, il a été gracié copieusement au carré. Ses comptes ont été dégelés. Kone Katina, le repère de Pépé Adigbe, il a été amnistié. Jusqu'à même, ils l'ont reconduit à son poste. Présentement, il a été affecté par le gouvernement de Ouattara. Quand tu approches et puis tu es traite là, lui, il travaille avec ce gouvernement-là. Sa femme travaille avec ce gouvernement-là. Eux là, ils ne sont pas traites. Vous comprenez? Tous les partisans, ceux qui sont quittés au Ghana, eux tous, ils ont été amnistiés. Charles Blé Goudé qui a créé son parti,
à 2015, il n'a pas eu de récépissé jusqu'à aujourd'hui. Le président Charles Blé Goudé, il n'a même pas eu petit gracier, mais pour dire qu'on va te gracier même, pour qu'on dégèle tes contrats. Il n'a pas été gracié. Le président Charles Blé Goudé, son nom est enlevé sur la liste électorale. Mais quand je vois d'autres qui disent que oui, même le nom de Gbagbo Laurent, mais c'est la comédie. C'est la coquerie qui se fout de la Vierge Marie. La coquerie qui traîne dans la rue, là, c'est elle qui est en train de se foutre de la Vierge Marie. Le nom de Koudou Laurent Gbagbo qui a été enlevé sur la liste électorale, ça ne représente rien à mes yeux. Parce qu'il mange. Son parti politique, là, il reçoit quelque chose de l'État. Du moment que tu as un récépissé, là, tu as une aide. Vous êtes considérés en tant que des partis politiques. Donc, le gouvernement vous aide. Mais l'enfant de Niapo qui n'a pas gouverné ce pays-là, le fardeau que Gbagbo Laurent devait porter là, c'est Blé Goudé qui se promène ça dans la Côte d'Ivoire là. Et puis on loue les gens. Lui, il n'a pas été gracié. Lui, ses comptes sont gelés. Son petit parti politique qu'il a créé n'a pas de récépissé. Pour ça, aujourd'hui, les gens même le malmènent. Ses amis avec qui il a galéré, ses amis avec qui il a souffert, ses amis qui le respectaient hier là. Charles Blé Goudé n'a pas de récépissé. À leurs yeux, il n'est rien. Ils se disent que le fait même de rester avec lui là, tu ne vas pas avancer. Où il y a un récépissé, où on peut gagner les élections. Oh les mains là, mais il vaut mieux qu'on parte là-bas. On va suivre quelqu'un qui a 20 ans sur son dos, qui a son parti politique sans récépissé. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Dans la vie, il faut souffrir. Voilà ce qui arrive à l'enfant de Niapo. Vous, le RADP, le président Charles Blé Goudé va là-bas. Et puis il parle de ça. Pour dire un peuple qui est méprisé, qui ne dit rien là. Mais le jour ça se déclenche là, c'est pas la guerre. On vous voit là-bas. Mais c'est vous qui êtes allergique aux critiques, mais c'est vous là. Vous avez la capacité de critiquer. Hein. Donc Charles Blé Goudé, lui la part, ça veut dire que lui, vous avez pensé le museler quoi. Non, c'est un homme de paix. Il vous explique, si vous n'avez rien compris là, posez question. Il y a un journal de la Côte d'Ivoire qui prend les propos du président Charles Blé Goudé qui enlève ça dans son contexte. Les voilà là-bas, RADP, vous partez. Charles Blé Goudé, tu nous as trahis. Mais de quoi vous parlez? On y a un contrat signé là-bas. Donc vous avez signé un contrat avec Charles Blé Goudé que vous devez le mépriser. Ça veut dire que tout ce que le président Charles Blé Goudé subit dans la Côte d'Ivoire là. On est noir. Vous êtes quel genre de personnes et puis à la place de vos cœurs là, c'est des pierres qui sont plantées là. À passer votre demain, Votre frère, il subit. L'homme pour qui il a fait prison, le malmène. Ils ont payé des gens qui sont sur les réseaux sociaux pour suivre les traces de Charles Blé Goudé. Il y a une gangrène que vous payez à 200 millions de francs CFA qui est auprès de Gbagbo Laurent, qui veut la peau de Charles Blé Goudé. Il ne vous fait pas pitié. Donc le parti politique là, il n'a qu'à dire Allah, Koupari, Amen. Pourquoi? De la manière vous imprimez même ce pays-là, vous trouvez ça normal? Dans ce pays-là. Et puis il y a des gens qui peuvent prendre nos enfants en otage, nos enfants, nos dignes filles là. Eux, ils prennent nos enfants en otage. Et puis ils font ce qu'ils veulent à nos enfants. D'autres là demandent, faut te coucher, on va pisser sur toi, mon pipi n'a qu'à cirer. Et puis quand tu parles, on dit nous on est RATP. Vous trouvez ça normal? Vous, quand vous faites ça là, vous pensez que votre nom là, ils sont en train de laver ça. Nos enfants, on a mis au monde nos garçons qui allaient nous amener des petits enfants là. Ils sont devenus autre chose. Ils attachent pagne. Jusqu'à même ils prennent chiffon maintenant pour mettre ça dans les soutiens de leur maman. Quand on va parler là, ils vont sur les réseaux sociaux, sur TikTok là-bas. Moi là, je suis avec tel ministre. Vous pensez que c'est un bon nom? Dans la Côte d'Ivoire là, on voit, mais on n'a pas le droit. Quand tu parles, on va dire que je suis RADP. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre? Donc un pouvoir,
qui muselle des gens. Mais c'est un pouvoir dictateur. Vous êtes des dictateurs. Quand vous dites que vous comportez comme des dictateurs, ça vous fait mal. Voilà le mot que moi je peux vous attribuer. Mais je ne peux jamais dire à une communauté que vous êtes sale. Le jour où Ouattara ne sera pas là, on va vous ramasser, on va aller vous déverser dans le nord là-bas. Allez-y chez vous. Chez eux là, c'est la Côte d'Ivoire. Chez eux là, c'est la Côte d'Ivoire. Vos parents se sont levés, ils sont allés au nord là-bas et puis on les a chassés. C'est où qui est bien là, c'est là-bas je m'installe. Quel bêté qui est parti au nord et puis ils l'ont chassé. Sinon il y a des bêtés qui ont enseigné dans le nord. Il y a des Yacouba qui ont enseigné dans le nord. Hier là, les Ivoiriens là, on était mélangés. On ne sait pas qui était Nordique, qui était Baoulé, qui était Wobé, qui était Yacouba, qui était Adjoukru, qui était Abé. On était tous pareils. D'accord? Mais tout ce que vous faites subir à Charles Blé Goudé là, vous avez une fois vu un cyberactiviste de Charles Blé Goudé venir traiter les Nordistes, c'est comme... Non! Aujourd'hui là, c'est vous. Vous voulez vous mettre de côté. Souvent, on fait des panels. Lorsque vous mentez, je suis un nordiste, je suis un... Ça veut dire que vous attribuez Ouattara. Dans votre tête là, vous ne savez pas départager que Ouattara là, il n'appartient pas à une communauté. Il est le président de la République de la Côte d'Ivoire. Moi, je suis Ouattara. Quand tu montres, oui, moi je suis Seydou, hein, je suis Ouattara, qu'est-ce qu'on a à foutre? Tu es un Ivoirien? Je m'appelle Adama. Est-ce que je peux parler? On te donne la parole, tu dis ce que tu penses. Mais vous êtes obligé de vous attribuer le gouvernement de Ouattara. Et les autres, eux, ils n'ont qu'à être à l'écart. On dit, quand ta mère prépare là, la sauce de ta maman là, quand tu la goûtes là, si elle n'est pas doux là, tu ne vas pas remettre ta cuillère dedans. Mais quand elle est doux là, quand la sauce là même, tu as goûté, puis ça, toi-même tu tires ton tabouret en même temps. C'est Gorou le biwara. Je parle d'un côté et puis je parle d'un côté. Pour parler des deux côtés, pour vous dire que ça là, ça ne va pas faire avancer la Côte d'Ivoire. On va se haïr, on va se détester. Et tu vois ton ami avec qui tu as fait l'enfance, il souffre et puis ça te dit rien. C'est ça là que Charles Blé Goudé dit, c'est pas bon. Des gens qui vont se mettre dans leur coin. Ce Guillaume m'a dit que lui ne veut pas mourir pauvre. Il veut être riche. Donc lorsqu'il a saisi l'occasion, il est parti là-bas. C'est qu'il ne devait même pas dire pour diviser la Côte d'Ivoire. Lui, il allait mettre ça entre nous. Si vous dites la vérité là, mais ce qui est en train de nous arriver là, ça va finir. C'est ça là, c'est pour ça que le président Charles Blé Goudé parle de paix. Donc, les propos du président Charles Blé Goudé, si vous n'avez pas compris, demandez pour qu'on puisse vous expliquer. Mais ne venez pas commenter pour dire Charles Blé Goudé qui nous a trahis. Est-ce que vous et lui là, vous avez signé un contrat? Le président Charles Blé Goudé n'est pas un RADP, il a dit que la vérité. Qu'un pays supplie, ils sont dans leur maison et puis ça fait vous ne savez pas. Un jour quand ça se déclenche là, c'est la guerre. C'est de ça qu'on parle. Voilà pourquoi lui, il continue de marcher pour parler de paix. Cette phrase là aussi, la vidéo là, vous ne l'avez pas fini. Vous n'avez pas fini cette partie de la vidéo là. Vous n'avez pas fini ça. Mais vous avez pris le petit bout là, où il a parlé de ça là. Vous prenez ça. Charles Blé Goudé, tu nous avais trahi. Vous n'avez pas signé de contrat avec Charles Blé Goudé. Qui est là? J'espère que vous voulez parler.